Salut les apprentis photographes. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui je vous explique pourquoi l'hiver c'est une super saison pour faire des photos. Aujourd'hui on va parler de l'hiver. Il y a pas mal de photographes qui pendant l'hiver mettent un peu leur activité photographique en sommeil, qui sortent plus trop prendre des photos parce qu'ils se disent que l'hiver c'est pas vraiment fait pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment dommage et pourquoi vous avez vraiment intérêt à utiliser l'hiver, à utiliser toutes les opportunités que vous offre l'hiver pour faire des super photos. J'ai trop chaud dans ce truc moi. Ah voilà qui va mieux. Bon, comme je vous disais, c'est l'hiver et il y a plein de bonnes raisons de sortir prendre des photos. Déjà la première raison, la base, c'est la lumière. Je peux pas vous filmer l'exemple parce que vraiment pas de bol aujourd'hui, il fait beau à Dublin et bon, ça arrive une fois de temps en temps et juste au moment où j'en ai pas besoin. Mais globalement, l'hiver, on a beaucoup de temps assez gris, de temps assez couvert, de temps assez nuageux, avec une lumière qui est globalement assez douce. Le fait de pas avoir un soleil trop fort comme un plein été, voire de pas avoir de soleil du tout parce qu'on a des nuages, ça donne une lumière qui est très diffuse et qui donne quelque chose de très doux, ça évite les ombres très marquées. Et c'est une super bonne lumière par exemple pour faire du portrait. On en a déjà parlé dans une de mes 2 vidéos sur le portrait, mais globalement la lumière dure, c'est pas adapté au portrait. La lumière dure, ça va faire des ombres marquées, ça va faire des choses vraiment très peu élégantes sur le visage. Ici, en hiver, on a une lumière qui est douce, une lumière qui est diffuse. C'est un peu comme si on avait un diffuseur géant. En fait, c'est les nuages qui servent de diffuseur géant. Mais ces nuages-là, ils vont permettre d'avoir donc toute cette lumière uniforme et ça va vraiment avoir un joli rendu sur le visage. Il ne va pas y avoir d'ombre trop marquée. Je vous conseille d'essayer, c'est vraiment une lumière sympa, la lumière d'hiver. Et ici je parle du portrait, mais c'est pas du tout valable que pour le portrait. Une lumière assez douce, ça peut être intéressant dans plein de domaines de la photographie, quand on fait de la photo d'architecture, la photo de rue, de la photo de paysage. Quel que soit le domaine de la photographie, le fait d'avoir une lumière plus douce va être globalement plus facile à gérer, ça va permettre de rendre des photos qui sont moins contrastées, qui ont plus de détails dans l'ensemble de l'image. C'est vraiment une lumière intéressante et c'est chouette l'hiver pour ça, donc je vous conseille de sortir faire des photos en essayant cette lumière douce d'hiver. La deuxième raison pour laquelle l'hiver est une saison intéressante pour faire des photos, c'est que c'est une saison pour les fainéants. Bon, je m'explique. Comme on a des journées vraiment très courtes, la nuit tombe très tôt. Du coup, on peut avoir une golden hour qui est à 16 h par exemple. Et ça, c'est un avantage pour plein de raisons. En été, quand on veut faire de la photo de nuit, il faut sortir vraiment la nuit. Pour que un ciel soit vraiment bien noir, il faut qu'il soit 23 h, minuit. Il faut vraiment faire l'effort de sortir au milieu de la nuit. En hiver, on peut faire de la photo de nuit à partir de 17, 18 h, ça dépend un peu des moments. Mais c'est quand même vraiment intéressant, ça permet de faire de la photo de nuit tout en restant fainéant, c'est-à-dire en sortant pas de chez soi au milieu de la nuit. Donc c'est plutôt cool, non? Même chose si vous voulez photographier le lever ou le coucher du soleil. En été, le coucher de soleil va être vers, je sais pas, au hasard 21 h et le lever de soleil va être vers 5 h. Donc ça, il va falloir se lever très tôt ou se coucher tard pour pouvoir avoir ces moments-là. Là, c'est pareil, si vous voulez avoir un lever de soleil, il suffit de se lever tranquillement à 8 h, vous allez avoir votre lever de soleil. Si vous voulez avoir un coucher de soleil, ça va être vers 17 h. Bref, il y a certains moments de la journée en termes de luminosité qui sont plus accessibles. Pareil pour la golden hour, si le soleil se couche à 17 h, la golden hour elle va commencer à peu près 1 heure avant, on va dire. Donc à 16 h, on peut faire des photos avec une ambiance golden hour, alors que si on recherche les golden hour l'été, on va les trouver plus autour de 20 h, donc beaucoup plus tard dans la journée. Bon, je vais pas vous faire toutes les heures, mais du coup, même chose, l'heure bleue, elle est plus tôt. Enfin bref, tout est plus accessible et tout est plus facile. Donc ça, c'est un petit avantage dont on peut tirer profit quand on est un photographe fainéant comme moi. On va faire des photos à la golden hour à 16 h, et ça, c'est quand même cool. J'adore l'hiver. Un autre avantage de l'hiver, c'est que l'ambiance est très différente de l'été et que ça va se voir sur vos photos et que ça va faire des photos originales. Globalement, les gens prennent beaucoup moins de photos l'hiver qu'ils prennent de photos l'été. C'est normal, l'été, les gens partent en vacances, il fait beau, ils se sentent beaux, ils ont leur bikini body et tout, ils sont contents de prendre des photos, de montrer que leur vie est belle et tout ça. Mais ça, c'est un réflexe que les gens ont beaucoup moins en hiver. Les gens prennent beaucoup moins de photos en hiver. Je sais pas, si on prend toutes les photos d'Instagram et qu'on fait un ratio, il doit y en avoir 70% qui sont prises pendant l'été ou en tout cas au soleil et juste 30% qui sont prises l'hiver dans la neige, dans la pluie, dans le brouillard quoi. Je dis pas qu'Instagram c'est une référence pour les photographes, mais c'est juste un bon moyen de se faire une idée d'une tendance. Du coup, à la seconde, vous vous motivez pour aller faire des photos pendant une journée grisouille en novembre, vous allez déjà avoir un avantage sur les gens parce que vous allez avoir une photo qui est potentiellement différente, qui est potentiellement plus originale qu'une photo prise au soleil sur la plage, sur la Côte d'Azur. Et en plus, globalement, au niveau photo, qu'est-ce qu'il y a de plus chiant qu'un grand ciel bleu? J'ai envie de dire, plus il fait moche, plus les photos peuvent être intéressantes. Les photos dans le brouillard, les photos avec de la tempête, les photos avec des gros orages, les ciels chargés pour de la neige et quand il pleut. Alors tout ça, ça va donner vraiment des ambiances fortes à votre photo, des choses vraiment qui vont faire ressentir aux gens, waouh, cette ambiance, si vous arrivez à retranscrire l'ambiance d'une tempête de neige, ça va vraiment faire entrer les gens dans votre photo, beaucoup plus que
ah bon bah il y a un ciel bleu, il se passe rien quoi. Je sais pas comment vous dire, mais en gros ça donne des photos qui ont vraiment de la gueule. Un peu comme quand on fait du portrait, on va souvent chercher des gens qui ont une gueule, comme on dit, qui ont un visage fort, avec des traits marqués, avec un vrai caractère qui se lit sur le visage. Là c'est un peu la même chose, sauf qu'on va chercher à donner des traits, du caractère au ciel. Donc les nuages c'est bien, la tempête c'est bien, la pluie c'est bien. Enfin, il y a plein de choses qui sont chouettes et qu'on trouve beaucoup plus en hiver qu'en été. Bon, bien sûr, il y a des orages aussi en été, mais en hiver, on a plus de chances d'avoir un ciel un petit peu tourmenté, ce qui donne des photos vraiment chouettes. Bon, ok, c'est moins facile de se motiver pour sortir, mais moi, j'aime beaucoup les photos sous la pluie. Je trouve ça vraiment chouette, il y a une ambiance qui change complètement, on peut jouer avec plein de petits trucs, on peut jouer avec des accessoires différents parce que par exemple il y a beaucoup de parapluies, donc ça donne une ambiance particulière aux photos, ça fait des compositions assez graphiques vraiment chouettes. J'aime bien la neige, j'aime bien globalement quand il y a des temps assez différents, assez mauvais, parce que je trouve qu'il y a des ambiances vraiment sympas. Prenez l'exemple de ce portrait que j'ai fait l'année dernière à Dublin. Et je peux vous dire qu'à Dublin, il n'y a pas souvent de la neige, ça arrive genre une fois tous les 5 à 10 ans, donc c'est assez rare pour être mentionné. Je trouve qu'elle est vraiment chouette cette photo, alors elle est chouette parce que le portrait est réussi, mais elle est chouette aussi parce qu'elle a une ambiance hivernale, alors que globalement les portraits, on a tendance à dire tiens, on va aller faire du portrait parce qu'il fait beau dehors, mais pourquoi ça? Alors je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais essayez aussi des ambiances différentes, ça donnera des résultats différents et ça donne des portraits différents et c'est chouette d'avoir des choses différentes à montrer. Globalement, ça c'est un peu une règle absolue en photo. Plus tu vas t'emmerder, plus tu vas aller chercher la photo que les autres n'auront pas fait en te levant plus tôt, en sortant quand il fait vraiment moche, en allant dans des endroits plus reculés, plus les photos seront originales, sympas, plus tes photos elles auront vraiment une chance de sortir du lot quoi. C'est un peu logique, hein. Plus les photos sont difficiles et compliquées à atteindre, plus il faut faire d'efforts, moins il y a de gens qui font les efforts pour les faire, et donc plus la photo elle est originale et elle sort du lot. En hiver, on a aussi bien sûr le fait que les gens sont habillés différemment, ils sont habillés pour des températures hivernales, donc on peut réussir à faire ressentir à notre spectateur, la personne qui va regarder notre photo, waouh, il faisait froid quoi. Tout ça pour dire que l'ambiance va être vraiment radicalement différente en hiver et qu'on va pouvoir faire en hiver des photos qu'on ne pourrait pas faire en été. Donc bah tout simplement sortez et faites des photos quoi. Et la quatrième raison pour laquelle je trouve que l'hiver c'est vraiment une saison cool pour faire des photos, c'est le challenge tout simplement. Si vous partez en vacances à Bali, vous êtes dans des endroits superbes, il y a des plages superbes, il fait beau, c'est vraiment fabuleux, vous sortez votre drone, vous allez faire un petit plan stylé, vous mettez la photo sur Instagram, vous avez 10 000 likes, ok. Mais est-ce que ça c'est pas un peu facile? Je dis pas que c'est facile au sens de la réalisation, de la technique et tout ça. Bien sûr, pour que votre photo soit belle, il va falloir mettre de l'effort dans votre photo. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de faire trouver joli un beau paysage au soleil à Bali plutôt que l'ambiance métro boulot dodo à Tourcoing en novembre. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de challenge? Après, ça va dépendre de comment vous vous représentez la photographie, ce qu'elle veut dire pour vous. Pour moi, une des fonctions de la photographie, ou une des manières dont moi je vois la photographie, c'est de montrer du beau, de trouver du beau dans la vie de tous les jours. J'ai envie de pouvoir me balader dans mon quartier que je connais par cœur et pouvoir continuer à avoir envie de prendre des photos parce que je vois des belles choses, des belles compositions, des ambiances qui sont différentes comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça c'est chouette et ça c'est un vrai défi parce que prendre la photo à un endroit hyper beau au coucher du soleil avec des jolies couleurs, alors je dis pas que c'est pas du talent, mais c'est peut-être un peu moins intéressant, un peu moins challengeant que juste essayer de trouver de la beauté dans votre vie de tous les jours. Et du coup, l'hiver, c'est un super moment pour ça, pour se dire, allez, je trouve le défi, il fait moche dehors et je vais quand même rendre une photo qui claque. Alors, elle peut être belle pour des raisons différentes, elle va pas forcément être belle parce qu'elle a des fabuleuses couleurs et qu'on a l'impression d'être sous les Caraïbes. Clairement, on va pas pouvoir rendre le même genre de photo, mais elle peut quand même être belle pour différentes raisons. C'est le moment pour se concentrer sur la composition, sur vraiment le sens de l'image, sur ce qu'elle veut raconter. C'est le moment pour aller un peu plus loin dans l'introspection et pour se creuser la tête pour faire des belles photos avec des situations pas terribles. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation elle est pas si horrible hein, parce qu'on a des lumières qui sont correctes, on a tout un tas de choses chouettes, mais globalement, on va dire que l'hiver fait moins rêver, que du coup il y a plus de challenge, il y a plus de défis à essayer de faire des photos en hiver. C'est tout pour mes 4 arguments pour essayer de vous faire sortir de chez vous et d'aller faire des photos cet hiver. N'ayez pas peur pour votre matos, le matos ça sert à ça, un peu de pluie ça n'a jamais tué personne. Bon alors je vais pas vous dire de mettre votre appareil photo dans l'eau, protégez-le un peu quand même. Mes appareils ils ont pris la pluie, ils ont pris la neige, ils ont pris le sel, ils ont pris des tempêtes de sable dans le désert, ils ont pris plus 40, ils ont pris moins 30, enfin ils ont un peu tout vécu en termes de conditions et j'ai jamais un appareil photo qui s'est arrêté de fonctionner. Enfin si une fois dans l'Himalaya mais ça a duré un jour et il s'est remis à fonctionner le lendemain. Donc bref, n'ayez pas peur de mettre vos appareils photo dans des conditions difficiles, ils sont faits pour ça et ça sert à rien d'avoir un appareil photo si c'est pour le sortir une fois par an. Donc cet hiver, n'ayez pas peur, sortez faire des photos avec votre appareil, même s'il pleut, il va pas en mourir. Et normalement, vous non plus. Moi, à la fin de ce tournage, je saurais bien aller faire des photos, mais je suis vraiment dégoûté, il fait beau. Il pleuvait il y a 5 minutes et là maintenant il fait beau, qu'est-ce que je vais faire? Bon allez, c'est pas grave, on est en Irlande après tout, je vais attendre un peu, il devrait pleuvoir dans 5 minutes maximum. C'est fini pour cette semaine, j'espère que cette vidéo elle vous aura inspiré et poussé à aller faire des photos cet hiver, c'était mon but. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, laisser un commentaire, partager, tout ça. Dans la description si ça vous intéresse, il y a un lien pour vous inscrire à ma newsletter et donc recevoir gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Et nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!